présente. Donc déjà, merci à tous pour votre intérêt, pour votre participation. Pour ceux qui ne connaissent pas les webinaires, comment on organise un webinaire, comment va se découper cette séance donc d'une heure, on va avoir une première demi-heure, 35 minutes qui vont être consacrées à la présentation des outils Onaya. Donc les trois modules principaux que vous connaissez tous déjà en partie, le module Onaya étude de prix, le module Onaya suivi de chantier et le module Onaya facturation. Voir, passer un petit peu de temps dans chaque module, quelles sont les grandes nouveautés. Nous avons de nouveaux modules qui sont sortis pour faire la gestion de la sous-traitance, par exemple. Vous avez, pour ceux qui le souhaitent aussi, de quoi gérer la facture X, la démat de facture fournisseur. On va aborder aussi tout ce qui est notion de contre-étude avec trois budgets d'appui. Historiquement, dans Odaya, vous n'aviez que le budget finalement de la contre-étude. On pouvait recalculer son budget. Désormais, vous pourrez avoir trois budgets d'appui dans Odaya. Donc, on va aborder tout ça aujourd'hui et présenter, recenser aussi tous les avantages de disposer d'un système cloud, que ce soit au niveau de la mobilité, de l'infrastructure matérielle. On va pouvoir s'affranchir d'un certain nombre de contraintes. Le but, ça va être de pouvoir aborder tout ça ce matin. Vous aurez donc 35 minutes qui seront dédiées à la présentation des outils. Et on aura les 25 minutes restantes. Ça pourra durer un petit peu moins, un petit peu plus en fonction des questions et des réponses à apporter. Donc, qui vont être dédiées à des questions-réponses. Je ne sais pas si vous avez vu, dans Zoom, vous avez, à côté de la liste des participants et du chat, un onglet qui s'appelle Q&R, questions et réponses, dans lequel vous allez pouvoir, tout au long de la présentation, lister les différentes questions qui peuvent arriver. Parce que vous allez voir, je suis un grand bavard, je vais beaucoup parler pendant 30-35 minutes. Mais si vous avez des points importants, des questions qui arrivent au fur et à mesure, n'hésitez pas à les lister au niveau de cet onglet Q&R, donc questions-réponses. Et on pourra ensuite revenir dessus à la fin de la présentation pour pouvoir vous apporter une réponse à l'ensemble des problématiques ou des sujets que vous souhaitez aborder. Donc n'hésitez pas à me matérialiser tout ça, à faire un petit test éventuellement dans l'onglet questions et réponses. Je vais activer le partage d'écran. Il va falloir confirmer que ça fonctionne bien et que tout le monde arrive dessus. Normalement, il n'y a pas de raison. Avec Zoom, ça devrait bien fonctionner. Donc le petit QR qui est ici. On va privilégier l'onglet de chat. Pourquoi? Parce qu'à la fin de cette présentation qui est enregistrée, vous aurez un retour avec l'enregistrement et l'ensemble des réponses, des questions et réponses textuelles qui vous seront retournées en format texte. Donc vous aurez ici l'audio et le textuel à l'issue de cette présentation. Écoutez, on va démarrer pour pas mettre en retard les personnes et vous laisser vaquer à vos occupations, à vos autres rendez-vous. On va éviter de prendre du retard. Donc, il est 10h04, on va démarrer. Comme je vous expliquais, n'hésitez pas à me matérialiser toutes les questions que vous pouvez avoir tout au long de cette présentation et on reviendra dessus vers 10h35, 10h40. Pour ceux qui connaissent déjà Onaya, hein, tout le monde normalement, on va aborder donc les trois modules. Tout le monde n'a pas forcément les trois modules, on va passer un petit peu de temps dans chacun. Aujourd'hui, le grand sujet déjà, c'est de pouvoir disposer d'un Onaya en version cloud. Donc, la différence par rapport à tout ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir s'affranchir de tout ce qui est contrainte matérielle et de son infrastructure réseau. Donc, la bonne version Windows, le bon espace disque disponible, enfin toutes les contraintes que l'on peut connaître avec les prérequis et les recommandations qui vous sont fournies. Désormais, en bénéficiant d'un système cloud, on n'aura plus aucune contrainte. Historiquement, vous aviez Onaya installé en dur avec le logo sur votre ordi. Désormais, vous pouvez avoir un simple raccourci avec votre navigateur Google Chrome, avec une page en HTTPS qui vous permet directement via Internet d'arriver sur une page d'accueil pour vous connecter et retrouver l'ensemble de vos modules. Donc, j'ai mon identifiant Hugo Marron, mes applications, mon service client, mon compte des connexions, donc l'accueil classique que vous connaissez. La nouveauté déjà, c'est qu'on a refait le code couleur des logiciels, parce qu'on a intégré un groupe. Donc on a un nouveau code couleur propre à nos applications que vous allez retrouver désormais sur cette interface d'accueil et que vous allez retrouver également dans l'ensemble de vos modules. Donc je vais lancer les études de prix.
Je vais lancer aussi la gestion de chantier et la facturation. Je ne l'avais pas fait au préalable. Et on va regarder déjà dans un premier temps les outils en haut de cet écran qui sont propres au cloud et que personne actuellement ne connaît encore. Ce qui va être intéressant ici, c'est que vous allez retrouver des petites fenêtres, des petits outils qui vont vous permettre, par exemple, de retrouver des fonctionnalités comme on connaît sur des Chromebooks, sur des MacBooks, pour retrouver toutes les fenêtres Onaya qu'on a pu ouvrir. Donc, directement sur son écran, je pourrais cliquer sur ce premier bouton ici pour avoir toutes les fenêtres Onaya, revenir sur mon accueil, revenir sur mon suivi chantier, revenir éventuellement dans ma facturation, directement en un clic. Donc, ça, c'est assez pratique. Ça vous donne accès à l'ensemble de vos pages Onaya directement sur votre écran et vous pouvez passer de l'une à l'autre en 2 clics seulement. Le deuxième outil, ça va être l'accès à vos données. C'est pas parce qu'on est sur un système cloud que l'on perd l'accès à ces données, hein. Onaya ne sera pas la fameuse boîte noire où tout est dans le nuage, on n'a plus accès à rien. Onaya est toujours un logiciel à base de données avec des dossiers en arrière-plan. Et vous aurez toujours, même si on est sur un système cloud, accès à vos dossiers affaires, à vos dossiers chantiers, à vos paramètres utilisateurs. On aura toujours des imports Excel, des exports Excel. Tout sera disponible. Donc vous avez toujours l'arborescence, une arborescence un peu similaire à une arborescence Windows. Vous pourrez construire ici pour éventuellement récupérer des dossiers d'affaires, des dossiers chantiers que vous souhaitez conserver sur un serveur, faire des sauvegardes à part. C'est quelque chose qui sera entièrement envisageable. Ce que vous allez retrouver également, c'est une petite molette ici. Alors, on s'en sert très peu, notamment de la résolution d'écran. Alors, pour ceux qui ont un ordinateur, pour faire du dessin éventuellement, pour optimiser la résolution de l'écran. Mais en général, vous avez une résolution par défaut qui est largement satisfaisante. Mais vous avez un petit outil ici pour gérer la résolution, la qualité de l'écran. Vous avez un autre outil ici avec des petites flèches qui poussent vers l'extérieur, tout simplement pour passer, alors là je suis en version anglaise, pour passer sur le plein écran. Donc il suffit directement de cliquer sur ces petites flèches, ça va me permettre d'avoir Onaya sur un plein écran et ne plus avoir mes onglets de mon navigateur Google. Donc là, j'ai un resizing qui se fait et j'ai Onaya qui est disponible sur l'intégralité de mon écran. J'appuie sur le bouton échappe, comme quand je regarde une vidéo, et je reviens sur une fenêtre réduite. Et le dernier petit outil que vous avez retrouvé ici, assez intéressant, notamment aujourd'hui en 2024, beaucoup de personnes travaillent sur multiples écrans. On va avoir ce qu'on appelle le toggle multiple monitor, ce qui vous permet éventuellement de partager des fenêtres sur d'autres écrans. Rappelez-vous, hein, on peut afficher plusieurs fenêtres Onaya. Vous avez cet outil qui vous permet de streamer finalement une page Onaya sur un autre écran. Donc ça, ce sont les outils propres au cloud. Maintenant, si je rentre dans le module Onaya étude de prix, qui sera le module numéro 1, et je vais agrandir mon écran, vous arrivez donc sur la nouvelle interface avec le nouveau code couleur. Et Onaya étude de prix il ressemble à ça désormais. Donc, pour ceux qui sont au moins en version 7, on va retrouver donc une ergonomie similaire avec toujours ce bandeau vertical sur lequel on retrouve toutes les fonctionnalités de son logiciel, le tableau de suivi des affaires au centre de l'écran, les études récentes, l'assistant de création aux nouvelles affaires. En fait, pour résumer, et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va vous proposer un Onaya en version cloud, mais ce n'est pas une version bridée ou allégée qu'on a dû redévelopper. On peut vous proposer aujourd'hui de passer sur une version cloud en disposant des mêmes fonctionnalités. Tout ce que vous avez construit au fur et à mesure de Onaya au fil des années peut être récupéré, que ce soit vos affaires, vos chantiers, vos clients, vos fournisseurs, vos modèles de documents. Tout est récupérable en intégralité. On ne fait un pass sur rien. Et vous avez en plus la chance de profiter d'un outil qui n'a pas été redéveloppé, qui n'est pas allégé, bridé par rapport à un système de cloud qui pourrait être différent. Profitez exactement du même outil avec un périmètre fonctionnel constant, les avantages proposés par le système cloud. Parce qu'au-delà de pouvoir s'affranchir des contraintes matérielles, ça nous amène autre chose, ça nous amène aussi un gain en mobilité. Le gain en mobilité, notamment dans un contexte de télétravail, de plus en plus de gens vont faire du télétravail, vont devoir pouvoir consulter des devis ou des factures directement en étant sur un chantier. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'être branché avec des bureaux à distance, de la licence TSE, le VPN, etc. Aujourd'hui, le seul prérequis, c'est d'avoir une connexion Internet pour pouvoir ouvrir Onaya de n'importe où, avec n'importe quel type de matériel. Donc, en termes de connexion Internet, du 20 à 30 mégabits seconde suffit. On n'a pas besoin d'avoir une connexion Internet fulgurante, mais mieux votre débit sera, mieux la Onaya sera plus rapide et plus performant.
L'avantage aussi d'un système cloud, c'est de pouvoir disposer des mises à jour instantanément. Je m'explique, le vendredi soir, vous quittez le bureau, vous étiez en version 9. Vous revenez au bureau le lundi matin, vous êtes passé automatiquement sur les versions 10 d'Onaya. La mise à jour, les maintenances se font exclusivement le week-end, la nuit, pour ne pas impacter les utilisateurs et ne pas impacter la productivité. Rares sont les personnes qui vont travailler dans la nuit du samedi au dimanche, mais voilà, vous avez tout qui se fera automatiquement, de manière transparente, sans intervention physique, sans intervention payante. Donc un certain nombre de coûts cachés qui vont pouvoir être mis de côté. Ça fait penser aussi aux réinstallations éventuellement. Quand vous allez renouveler votre matériel informatique et qu'il faut réinstaller Onaya étude de prix, il faut prendre rendez-vous. On a un délai de quelques jours, c'est une intervention qui est payante. Demain, vous changez d'ordinateur, vous le branchez à Internet, vous lancez Google Chrome, vous allez sur le site d'Onaya et vous retrouvez l'intégralité de vos applications. Donc, plus de réactivité, moins de perte de productivité, on va gagner sur les coûts cachés. Donc, rien que par rapport à ça, on va retrouver un certain nombre d'avantages. Pour revenir au Nadia au niveau des fonctionnalités. Pour ceux qui n'ont pas les versions récentes, vous n'avez pas les fameux retours arrière. Donc, les retours arrière, c'est comme sur Word ou sur Excel, fait de pouvoir faire des contrôles Z. Je m'explique, vous rentrez dans une étude, vous avez modifié des ouvrages, vous en avez mis en gras, en couleur, pour vous rendre compte que vous n'étiez peut-être pas sur la bonne étude, ou vous avez supprimé des éléments par erreur. Et là, ce qui va être intéressant, c'est si par exemple je supprime ce poste-là et finalement je me rends compte que je ne suis pas forcément dans le bon devis, je vais disposer de mon retour arrière pour rétablir finalement la suppression, revenir sur la saisie initiale. Autre manipulation, vous pourriez très bien voilà, me passer du texte en gras, rajouter des puces, mais au final, ce n'était pas le bon ouvrage. Pareil, vous avez les fameux retours arrière qui vous permettent d'enlever le gras, la puce que vous venez de mettre. Nouveauté également qui plaisait énormément, c'est le fait de pouvoir insérer des images directement dans votre devis. Donc ça pourrait être des photos de vos projets sur la page de garde, des photos de vos ouvrages que vous avez l'habitude de réaliser directement, soit sur la page de garde, soit dans le corps de votre devis. Vous pouvez insérer des images et là vous allez parcourir votre galerie d'images ou alors directement piocher des images sur le web pour les insérer dans votre devis. Il y a de plus en plus de gens qui font ça. Ça peut retenir l'attention de votre client. Donc, ouais, n'hésitez pas, si ça vous donne des idées, à profiter de ces nouveautés. Et c'est pas parce que vous êtes sur un système cloud que vous n'avez plus de Pigao, que vous n'avez plus les imports-exports ATIC, les imports-exports Excel pour ceux qui traitent des DQE, des DPGF Excel. Toutes ces fonctionnalités, j'insiste bien là-dessus, seront conservées. Et toutes les données, si vous passez un système cloud, seront récupérées également. On va pas passer trop de temps non plus sur la partie étude de prix. On va enchaîner avec la partie suivi de chantier parce que c'est le module sur lequel on a eu le plus d'évolution. Et ça reste le cœur du logiciel, hein, où vous avez tout votre analytique avec les budgets, votre produit, votre facturation client qui va remonter. Donc, on va enchaîner avec le module de suivi de chantier, déjà avec un nouveau module, module sous-traitance. Ce module sous-traitance, historiquement, en fait, on pouvait le gérer, pas aussi bien qu'aujourd'hui, mais on pouvait le gérer dans la chaîne achat fournisseur. À la demande de nos partenaires, on a sorti un module sous-traitance pour pouvoir gérer à part entière ces sous-traitants. Donc, ce qui va être intéressant ici, c'est que vous allez disposer d'un module avec la liste de sous-traitants. Si vous avez déjà une liste à disposition, on pourrait même la récupérer dans Onaya. Et chacun des sous-traitants, si je clique par exemple sur un de mes sous-traitants, va disposer, quand je clique sur le gros i d'information, de sa fiche. J'ai accès à la fiche d'information de mon sous-traitant avec toutes ses coordonnées, les informations comptables, les informations juridiques, les différents contacts interlocuteurs que je pourrais avoir chez mon sous-traitant, avec même des degrés d'affinité si je vais jusque-là, le ou les activités de mon sous-traitant, éventuellement une activité principale pour laquelle je peux le solliciter le plus souvent. On va avoir aussi les informations sur le contrat qu'on peut lui générer, des infos qualité, des certifications, des qualifications particulières, les dates de validité pardon, d'assurance, sont importantes. Éventuellement ici, en cliquant sur chantier, la liste de tous les chantiers sur lesquels on a pu le faire intervenir. Alors moi, Adéco, apparemment, je ne l'ai pas encore fait bosser, je l'ai créé, mais là, vous aurez la liste de tous les chantiers sur lesquels on l'a fait intervenir, avec les budgets qui lui ont été alloués, le réalisé en charge, en produit, et donc, par définition, le réalisé en marge. Parce que la finalité de ce module, au-delà de pouvoir établir des consultations et bien évidemment votre contrat, parce que vous allez pouvoir me sortir un contrat de sous-traitance en bonne et due forme de votre logiciel Onaya. Donc ça pourrait être un DC4 pour ceux qui font du marché public, par exemple.
avec un contrat en bonne et due forme qui va être établi entre les deux parties prenantes. Le cadre, tout le cadre juridique et légal qu'il va y avoir avec article 1, article 2, les pièces contractuelles qu'il va falloir récupérer, remettre entre les parties prenantes. Et en fait, on va vous proposer ici une chaîne achat, un peu comme pour vos fournisseurs, mais dédiée à la sous-traitance, avec, bah, une fois qu'on établit le contrat, un état d'avancement, un état sur les travaux réalisés, avec le réalisé sur la période en cours, le cumul réalisé, les quantités réalisées, et éventuellement pouvoir gérer la facture du sous-traitant derrière. Donc là, on va pouvoir gérer l'attestation au paiement direct, on va pouvoir aussi générer les demandes d'avoir. Et la finalité, ce sur quoi je voulais en venir, c'est surtout d'arriver à des résultats de chantier par sous-traitant. C'est-à-dire que votre sous-traitant, le but du jeu, ça va être de pouvoir analyser combien de fois on l'a fait intervenir ce trimestre ou pendant l'année. On va pouvoir analyser les résultats cumulés par chantier pour finalement vous amener du résultat de la prise de décision derrière. Est-ce qu'il faut continuer à travailler avec Adecco? Est-ce qu'il faut peut-être passer par tel ou tel sous-traitant parce qu'avec Adecco, on a souvent du retard, on ne gagne pas grand-chose? Ou peut-être qu'il faut internaliser telle ou telle prestation, on serait beaucoup plus rentable. Donc le but du jeu, ça va être de vous sortir un tableau de bord par chantier dès que vous faites intervenir votre sous-traitant et de pouvoir regarder les résultats cumulés par trimestre, par année. Donc ça, c'est un module sous-traitant qui est assez récent, qui a dû sortir avec les versions 8.5 de mémoire. Donc, c'est assez récent. Et vous allez pouvoir gérer l'intégralité de vos contrats, de vos factures directement dans ce module dédié. On va passer sur le module achat rapidement aussi, parce que dans ce module achat, on a des obligations légales qui arrivent pour l'ensemble des PME de mémoire, c'est autour de septembre 2026. Ce qui va être intéressant ici, c'est donc dans cette chaîne achat de pouvoir, notamment dans le traitement des factures, parce que c'est ça qui va être obligatoire, c'est de pouvoir émettre et réceptionner des factures dématérialisées. Demain, traditionnellement, l'ensemble des partenaires vont faire du rapprochement ou créer des factures de toutes pièces. On va pouvoir vous proposer un outil d'OCR qui va être branché sur votre boîte mail directement et qui va pouvoir, de manière automatique, décortiquer les factures PDF que vous pouvez recevoir par mail. Et il va vous soumettre la possibilité de les récupérer, de les envoyer dans Onaya. Et donc, vous auriez, en plus du bouton ici pour créer des factures, un bouton d'import ici. Donc, il y en a certains qui peuvent importer des fichiers XML. Et ici, vous avez un bouton facture dématérialisée pour pouvoir importer directement de la facture dématérialisée par les outils proposés par Zindoc, par du DocuWare. On peut le faire aussi avec du eForms, avec Multimédia Solutions. Donc, vous avez ici la possibilité de décortiquer en fait l'ensemble des factures, donc les 100, 150 factures mensuelles ou 1000 factures mensuelles pour ceux qui en ont vraiment beaucoup, les faire décortiquer par un outil d'OCR. Et on a toujours cette possibilité de faire les rapprochements et que ça commande sa livraison si on a utilisé les options de l'effet d'achat au préalable. Donc, Onaya aujourd'hui est prêt à répondre à ses obligations de démat et d'émission de factures dématérialisées avec des Chorus Pro, tout ça, au niveau de la facturation client. On va en parler tout à l'heure. On est à jour là-dessus, on est prêt. Ce qu'on va aborder également ce matin, c'est quand on va rentrer dans le module chantier et qu'on va aller chercher un de ces chantiers. Je vais reprendre la construction métallique pour l'exemple ce matin. Vous allez retrouver cette fois votre onglet budget. Donc, toujours pareil d'ailleurs dans le suivi de chantier, hein, comme dans Onaï études de prix, pour ceux qui n'ont pas encore les dernières versions, vous avez le bandeau vertical qui concentre toutes les fonctionnalités de votre module. Et une fois que vous rentrez dans votre chantier, ben, vous allez pouvoir lui imputer tout un tas de dépenses. Donc, vous avez l'onglet budget, vous avez la saisie des heures, vous avez la chaîne achat, vous avez la réservation de stock pour gérer le dépôt si vous avez un dépôt, le rapport de ou des matériels, les situations d'avancement et les résultats du chantier et les résultats du sous-traitant. C'est ce que je vous disais juste avant, on va avoir les résultats du chantier, les résultats aussi du sous-traitant avec un tableau de bord par sous-traitant. Ce que je voulais aborder avec vous ce matin, c'est cette notion de budget avec cette fois trois budgets d'appui pour ceux qui le souhaitent. Historiquement, dans les tableaux de bord, on avait un budget qui pouvait être recalculé avec des avenants, mais on avait une seule notion de budget. Désormais, pour ceux qui le souhaitent, dans les tableaux de résultats ONAIA, vous avez dans votre colonne budget la possibilité d'avoir trois budgets d'appui, un budget BE, un budget contre-étude, finalement, ça serait le budget retravaillé par les conducteurs, et on pourrait avoir le budget de l'étude d'exécution, c'est le déroulé théorique du chantier. Donc on pourrait avoir trois budgets d'appui, dans l'esprit, le but, c'est de pouvoir tout simplement en fait optimiser ces chiffrages. Si jamais on se rend compte qu'on a toujours beaucoup d'écart entre la contre-étude faite par le conducteur et l'étude faite par le BE, et notamment sur certains postes régulièrement, ben, le but, c'est de pouvoir affiner son chiffrage et se rendre compte de
des postes, des lots sur lesquels on peut être un petit peu moins bon, sur lesquels on a un petit peu plus de flou. Donc, le but ici, c'est de pouvoir accéder directement à l'étude BE, de pouvoir éventuellement s'en servir comme base pour l'approvisionnement, comme base de budget. Et comme on a un module dédié pour la sous-traitance, rien ne vous empêche à un moment donné, lorsque vous allez faire votre contre-étude, de dire cette fourniture est poste d'une ossature métallique, je vais choisir de la sous-traiter. Directement, vous pourriez à un moment donné choisir de sous-traiter tel ou tel lot, tel ou tel ouvrage. Vous pourriez même choisir le sous-traitant ou la quantité à sous-traiter si vous souhaitez n'en sous-traiter qu'une partie. Donc là, on rentrera dans de la formation. On ne va pas rentrer trop dans le détail ce matin, mais là, désormais, avec ce module sous-traitance qui est sorti, vous auriez la possibilité assez facilement de décider au dernier moment de sous-traiter tel ou tel lot, telle ou telle prestation pour pouvoir respecter les délais ou parce que vous manquez de compétences ou de moyens humains, ce qui peut arriver aussi. Dans ces cas-là, directement sur votre étude, on pourrait passer des prestations en sous-traitance automatiquement. Pour cette partie suivi de chantier, on a fait le tour. On ne va pas passer non plus de temps ce matin. Ceux qui ont des doutes, on a toujours la compte analytique avec les exports en comptabilité et en paye, pour ceux qui vont jusque-là, hein, parce que rappelez-vous, on a toutes les factures d'achat et de vente qui sont dans Onaya. Donc vous avez la liaison comptable qui est toujours disponible. Et j'en reviens à ce que je disais au début, hein, j'insiste bien sur ça, vous allez disposer d'un même logiciel avec une couverture fonctionnelle équivalente. On n'a pas moins de choses. Vous en aurez même plus parce que vous serez automatiquement en système cloud sur les dernières versions, donc la version 10 qui est sortie début avril. Vous disposerez de l'ensemble des nouveautés. Dès qu'on aura une nouvelle obligation légale et que Onaya devra s'assurer du bon développement et de la bonne sortie de la fonctionnalité, pour vous, elle sera mise à disposition de manière automatique et de manière transparente sans aucune intervention. On va passer au module facturation désormais. Je vais refermer ma petite fenêtre et on va passer donc au module de facturation client pour aborder surtout deux grands points importants. Parce que la facturation client, c'est quelque chose qui est quand même assez normé, hein, on fait pas ce qu'on veut et Onaya ne prétend pas avoir non plus révolutionné ce métier de facturation. Euh, donc la facturation client, on y est. J'optimise la taille de l'écran et on va aller sur les deux thématiques importantes aujourd'hui. Donc, pour ceux qui n'ont pas la facturation, hein, rassurez-vous, on ne va pas passer non plus trop de temps dessus. Mais c'est un module qui est quand même assez important parce que déjà, on peut le connecter bien évidemment à la comptabilité et récupérer tout son journal de vente. Mais au-delà de ça, ce qui va être intéressant, c'est de récupérer tous les devis des clients qui ont été signés. On a même la main pour pouvoir éventuellement modifier quelques lignes ou rajouter une ligne, un petit avenant si jamais on ne veut pas passer trop de temps dans le module étude de prix. Directement pouvoir attaquer son devis dans le module de facturation, quelque chose qui est possible. L'onglet suivant, ça va être le module situation. Donc les situations en quantité ou en pourcentage d'avancement. Vous avez le choix. Vous avez même le choix d'avoir des situations cumulées. Donc ça, pareil, c'est quelque chose qu'on peut configurer ensemble. Mais dans l'idée, je vais vous ouvrir la situation ici. Vous allez voir, c'est voilà, mon devis client. J'ai ma situation numéro 1, les postes que j'ai vendus à mon client avec le prix unitaire, les unités, les quantités vendues sur le devis et les quantités précédemment facturées si j'avais déjà fait des situations au préalable. Ce qui n'est pas le cas ici, c'est la situation numéro 1. Donc quantité saisie, la quantité totale ici, le montant de ma situation par rapport au montant de mon devis et vous pouvez avoir les informations en bas sur le montant de votre situation, le pourcentage d'avancement global par rapport au montant de votre devis. Je reviens à l'accueil. Donc, pareil hein, que les autres modules, vous avez un système d'onglet qui vous permet de passer de votre situation à l'accueil Onaya en un clic, si besoin. Ce qui va être intéressant aussi, et là je vais plutôt aller sur la partie facture, c'est que vous allez retrouver de quoi exporter sur Chorus Pro. Donc actuellement, ça ne concerne que ceux qui traitent du marché public. Pour la petite anecdote, il y aura certainement le marché privé, hein. Il dit que d'ici 2 ans, le marché privé va être assujetti aussi à cette obligation légale. On ne sait pas encore quelle sera la plateforme retenue, mais dans l'idée, ça serait aussi Chorus. On a voilà, déjà cet export Chorus dans Onaya. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore Chorus Pro ou qui n'ont pas Chorus Pro dans Onaya, c'est quelque chose qui est disponible désormais. L'intérêt ici, c'est que lorsque vous allez créer votre facture, donc toujours la facture à rattacher à un code chantier, facture à créer de toutes pièces ou à partir d'un devis existant ou à partir du DQ au client ou à partir d'une facture déjà existante si vous avez fait des modèles de facture. Je vais passer les différentes étapes de création de facture parce que vous avez la possibilité de me renseigner, pardon, un certain nombre de champs chorus.
des codes service, un engagement, des encaisseurs, un valideur, etc. Donc, tous ces champs chorus que vous allez pouvoir renseigner ici vous permettront de faire un rapprochement et un dépôt de vos projets des comptes directement depuis la plateforme Onaya. Donc, un export chorus et directement pouvoir trier par période, par chantier, par société, par client, par numéro de pièce, un ensemble de factures dans un fichier zip au format Chorus, qui est un format un peu spécifique, un format UBL, mais voilà, Onaya a fait le développement pour. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez directement depuis Onaya m'envoyer un lot de factures sur cette plateforme Chorus. Et un outil hyper intéressant, et ça, c'était assez dommage pour nos partenaires parce que très souvent, c'était géré sur un tableau Excel à part. Vous avez un module de suivi des règlements qui est disponible dans Onaya, avec un suivi sur les factures non réglées, les factures réglées totalement, et éventuellement, on pourrait avoir du partiellement réglé. Si, par exemple, ici, j'insère un règlement sur cette facture, pour l'exemple, rapidement, on pourrait mettre à compte, et on va mettre un montant rond, on va mettre 14 193,07. Vous allez pouvoir me gérer en fait le recouvrement et le suivi de vos relances clients directement dans ce module-là. Et souvent, les tableaux étaient gérés sur Excel à part, ce qui était dommage parce que toutes les factures sont émises depuis Onaya Facturation. Donc, en fait, vous pourriez avoir un tableau qui crée automatiquement avec toutes les pièces que vous allez émettre, vos factures clients, avec la date d'échéance si on en a mis une, le numéro de pièce, le journal qui serait le journal des ventes, bien évidemment, le client, le chantier, le libellé, le montant de votre facture. Donc, vous voyez, j'ai inséré un règlement ce jour, le 18 avril. J'ai un solde restant à récupérer et éventuellement, je pourrais envoyer des mails de relance à mon client avec des mails qui sont déjà avec des modèles préfaits, comme ça, j'ai plus qu'à cliquer sur envoyer par mail, j'ai un mail qui se génère, j'ai l'adresse mail de mon client, je n'ai plus qu'à cliquer sur envoyer. Ou à l'inverse, je peux insérer des règlements. Si j'ai reçu le virement, je suis allé faire la relève de chèque ce matin et j'ai bien reçu un acompte, un règlement pour mes avancements de chantier par rapport à telle ou telle facture. Donc ça, c'est intéressant. Ça vous évite de devoir gérer ça sur des tableurs Excel à part. Et une chose intéressante aussi, c'est que vous allez pouvoir me trier toutes ces factures par facture, par chantier ou par client. Et finalement, on aurait tous les clients. Mon client Arakit ici, qui a deux factures en souffrance et qui me doit un solde de 724 378 euros. Donc ça, c'est pratique parce que vous pouvez, ici, et de manière standard, ce n'est pas des options, vous avez les trois filtres, trier toutes vos factures par facture, chantier ou par client. Tous les chantiers sur lesquels vous avez des impayés, tous les clients pour lesquels vous avez des impayés. Au même titre que les autres modules, vous allez retrouver les fonctionnalités de retour arrière. Parce que vous avez fait attention, vous avez toujours en fait les icônes qui sont disponibles, les outils principaux qui sont disponibles en haut de l'écran. Vous pouvez même les déplacer pour voilà, optimiser un petit peu l'espace de travail. Et en fait, on a gardé l'essentiel des outils en haut. Donc, vous avez bien évidemment l'aperçu avant impression, l'impression, l'envoi par mail, l'export PDF, l'export ASCII qui était là historiquement, c'est l'ancêtre de l'export Excel. Mais pour ceux qui passent par l'export ASCII, on l'a conservé pour pas enlever les habitudes des partenaires. Et vous retrouvez bien évidemment les fameux retours arrière, les contrôles Z pour ceux qui préfèrent saisir au clavier sont disponibles directement ici. Euh, Dire de plus sur ce module de facturation, sans pour autant rentrer dans de la facturation, moi, je n'ai pas plus de précision à vous apporter, mis à part vous rassurer sur le fait que les liens avec la comptabilité, Chorus Pro, tout ça, pour ceux qui l'avaient historiquement, c'est conservé. Vous avez le module de suivi des règlements qui est disponible pour gérer le recours plus facilement et m'envoyer tout un lot de relance. La gestion des devis qui ont été signés avec la possibilité de pouvoir insérer des amenements directement. Et je pense que pour le module de facturation, c'était les grandes attentes, les grandes nouveautés. Ce que je vous propose, il est maintenant 10h30. J'ai été un petit peu même plus rapide que ce qui était prévu. Ce que je peux vous proposer, si ça vous convient, c'est de passer aux questions-réponses. Donc, vous pouvez, comme je l'ai dit sur cet onglet Q et R, me lister l'ensemble des questions. Et on va démarrer de suite. Donc, je vois avec Massamba directement que vous utilisez la version 3.7. Vous aimeriez vous mettre à jour. Tac, tac, tac. Eh bien, on va vous revenir vers vous, Massamba. Alors, je vais répondre quand même par écrit. Votre interlocuteur commercial va revenir vers vous afin d'en discuter. Pour tout ce qui est offre de prix, tout ça,
hein, et ça, c'est pareil pour tout le monde. Il faut qu'on puisse échanger sur le nombre d'accès, le nombre d'utilisateurs qui souhaitent être hébergés dans le cloud, est-ce qu'ils ont étude de prix, suivi de chantier facturation, quelle version vous avez actuellement, etc. Et ça nous permettra de pouvoir affiner et vous faire une offre vraiment sur mesure par rapport au nombre de licences, au nombre d'utilisateurs, à la version dont vous disposez. Merci, si possible, de nous communiquer en contact avec qui échanger. Alors, rassurez-vous, vos interlocuteurs commerciaux, hein, les chefs de projet, de toute façon, sont à votre disposition si jamais vous avez des questions. À l'issue de ce webinaire, vous allez recevoir l'enregistrement et l'ensemble des questions-réponses qui ont été abordées ce matin pour que vous ayez donc, si besoin de revoir un passage précis du webinaire, vous pourrez le revisualiser. Donc, vous allez avoir un retour de votre interlocuteur commercial pour échanger éventuellement sur des besoins complémentaires, sur un intérêt pour cette version cloud par rapport voilà, au renouvellement du serveur ou pas, et faire le point sur vos licences et éventuellement vous communiquer une offre de prix. Donc, on reviendra vers vous de toute façon, quoi qu'il arrive, avec les enregistrements et des propositions commerciales si ça vous intéresse de souscrire à ce cloud. Alors, bonjour, pouvez-vous remonter où est l'export Excel? Merci. Alors, l'export Excel, alors, sur Onaï étude de prix, ce qu'il est rangé à un endroit très accessible sur Onaï étude de prix. Je ne sais pas si c'est sur ce module-là que vous souhaitez le revoir. Regardez, je vais rebasculer, donc je prends ma petite fenêtre. J'ai mes différentes pages Onaï qui s'ouvrent. Je reviens sur mon étude de construction métallique. Si vous souhaitez faire un export, vous avez l'export Excel qui est juste là. Ou alors, par exemple, on peut faire aussi un export PDF rapidement, un peu comme les boîtes Gmail, hein, qui sont des boîtes mail tout en ligne. Bah, en fait, ça vous ouvre la fameuse page web. Et là, il m'ouvre voilà, ma page Chrome et j'ai mon devis qui se génère directement en PDF ici. Donc, ça, pour ceux qui utilisent Gmail, c'est pareil. Et après, vous téléchargez éventuellement ce PDF ou vous l'imprimez pour l'avoir localement sur votre machine ou le mettre sur votre serveur ou faire des sauvegardes. J'insiste bien sur ça. Vous gardez à disposition la main sur vos données. Donc, export Excel, juste ici. Import, export, et en cliquant sur export, vous retrouvez Spigao, Atticus et Excel. Pour le suivi des règlements, est-il possible de faire apparaître les factures non réglées au bout d'un certain nombre de jours? Alors là, il faudrait qu'on mette en place des règles. Il faudrait que je vérifie avec le service technique. Faire apparaître les factures non réglées au bout d'un certain nombre de jours. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre en évidence les factures non réglées parce qu'elles ont un code couleur. Les factures non réglées sont toutes en rouge. Et si l'échéance est dépassée, vous savez que vous pouvez envoyer un mail de relance et me faire apparaître la date de relance sous forme de commentaire. On insère un règlement qui serait en fait la relance sans mettre de montant et vous aurez vos dates de relance avec éventuellement le mail que vous avez transmis. Donc ça, il faudrait qu'on analyse ensemble. On pourra en discuter de vive voix. Sur le principe, les factures non réglées sont à identifiés en rouge et peuvent être relancés de manière semi-automatique. C'est quand même à vous de cliquer sur le bouton relancer, mais de manière semi-automatique euh, pour récupérer le règlement de la facture. Dans sous-traitance, peut-on générer un DQE, une demande d'agrément? Donc finalement, oui, vous voulez générer un DQE, c'est comme si, oui, vous génériez un petit appel d'offres et vous mobilisez plusieurs sous-traitants pour y répondre. Sur le principe, ça pourrait se faire, il faudrait vérifier avec le service technique, mais sur le principe, ça pourrait se faire, c'est les lignes d'ouvrage que vous sous-traitez, et le sous-traitant, lui, il contracte la demande que vous lui avez fait parvenir, la consultation, il y répond, et si ça vous plaît, vous pouvez générer un contrat correspondant. Donc, sur le principe, on pourrait générer un- une consultation similaire à un DQE pour missionner et transmettre la demande à plusieurs sous-traitants. Un peu comme une demande de prix finalement. Et cette demande de prix, cette consultation sous-traitant pourrait être transformée, je vais vous montrer d'ailleurs, hein, ce sera plus simple, sera transformée automatiquement en contrat de sous-traitance. Un peu comme une chaîne achat, hein, j'insiste sur ça, mais ça ressemble à la chaîne achat fournisseur, pour ceux qui en servent déjà.
quand je rentre dans le module sous-traitant. J'ai pu émettre une consultation au préalable et c'est cette consultation dans laquelle on aurait le détail hein, des prestations à sous-traiter. Donc, ça pourrait être un format un peu DQE. Ensuite, bah, cette consultation, on pourrait la transformer en contrat directement. Donc, il faut en créer une, bien sûr. Voilà, j'ai ma fiche, consultation de sous-traitant, l'auteur, le destinataire, un peu comme quand on prépare sa commande. Et ensuite, quand j'ai mis ma consultation, je pourrais la transformer en contrat pour sortir le document officiel. Donc, sur le principe, je vérifierai avec eux, on vous fera un retour là-dessus, hein. Mais sur le principe, c'est quelque chose qui est envisageable. Est-ce que les règlements des chantiers peuvent être exportés sous Excel? Alors oui, vous pouvez passer par un export ASCII pour exporter cette liste de suivi des règlements. Et peut-être qu'il y a un export Excel directement, je vérifierai, mais en passant par ASCII, c'est sûr. Pour pouvoir se servir de l'onglet Chorus, faut-il obligatoirement passer par le cloud? Est-ce que la page Chorus s'ouvre ou la facture se dépose automatiquement? En fait, c'est ça, vous avez un accès depuis Onaya au portail Chorus. Vous avez la page qui s'ouvre. On n'est pas obligé d'avoir Onaya Cloud pour avoir Chorus. Ça existe aussi. Chorus, il faut avoir des versions récentes, mais Chorus existe sur les versions serveur aussi, hein. C'est propre aux versions 8, 9, 10, mais c'est pas, voilà, Chorus n'est pas propre au cloud. C'est propre aux versions récentes d'Onaya. Donc, pas obligatoirement de cloud pour avoir Chorus, seulement une version Onaya récente. Donc seulement une version Onaya récente. Euh, Chorus est disponible en cloud ou sur serveur. Vous avez depuis Onaya porté Chorus accessible avec dépôt automatique des projets de décompte selon les champs renseignés lors de la création de votre facture. Et après, vous aurez votre formateur, vos interlocuteurs qui vous feront des réponses plus personnalisées. On prendra plus de temps. Là, voilà, comme c'est un webinaire, je réponds de manière générale, mais on vous fera un retour détaillé. On gardera, nous, de toute façon, de notre côté, toutes les questions de chacun. Euh, Ce sera fait. L'export Excel, c'est OK en étude. Si l'échéance de la facture est à réception, elle apparaîtra automatiquement en facture non réglée. Alors non, vous d'insérer un règlement. Dès que vous allez générer une facture, elle sera en non réglée. Ce sera à vous de la passer en partiellement réglée ou en totalement réglée. Toute facture émise est en non réglée. Vous pourrez agir sur son statut en insérant un règlement partiel ou total dessus, ce qui modifiera son statut et son couleur. Pour rappel, vert est payé, jaune partiellement payé, rouge en, en non payé. Hop. La version cloud permet toujours de garder le lien avec le module rapport de chantier. Alors oui, bien évidemment, ça aurait été embêtant pour nous de devoir dire à nos partenaires qui souhaitent se diriger vers le cloud que bah, Onaya Web, le rapport de chantier en ligne, donc ça c'est notre application mobile pour le pointage des heures, des avancements avec les photos et les signatures de tout le monde. Ça, c'est une application qui est nativement développée en cloud. Donc ça, c'était déjà du cloud. Et aujourd'hui, on a il y a Cloud qui, historiquement, était sur un serveur au bureau, peut-être en cloud aussi. Et je vous confirme que le lien a été conservé. Donc oui, Onaya rapport de chantier fonctionne toujours avec Onaya Cloud. Euh, Pas de perte de fonctionnalité ou de données. C'est tout pareil. Et le tarif d'Onaya étude de prix cloud par rapport au Onaya en local? Ben, la différence, c'est qu'il faut rajouter le coût d'hébergement. Alors, coût d'hébergement, ça, il faudra voir aussi combien d'utilisateurs vous avez, parce que ça peut être dégressif, et il faudra voir aussi quelle version vous avez actuellement.
parce qu'on prend en considération, bien évidemment, ceux qui sont en version 3, donc qui a au moins 10 ans cette version, ceux qui sont en version 7 et qui ont fait l'effort déjà d'avoir plusieurs mises à jour depuis quelques années. Bien évidemment, on prend en considération tous ces éléments-là. Donc, le tarif d'Onaya Club par rapport au Onaya local, c'est simplement le coût d'hébergement à rajouter. Donc, on vous fera un retour pour vous communiquer l'ensemble du coût d'hébergement, sachant que le coût d'hébergement n'est propre qu'à l'utilisateur. Un utilisateur qui a Onaya étude de prix, le coût d'hébergement est le même que s'il a Onaya étude de prix, Onaya suivi de chantier, Onaya facturation, Onaya report. Il peut avoir tous les modules Onaya. Ça ne sera pas plus cher l'hébergement que s'il en a qu'un. Question de Émilie. Je reçois 600 factures fournisseurs par mois et j'ai à peu près 4000 fournisseurs. L'import des factures fournisseurs de Onaya est-il faisable? Alors oui, ça va être l'import des factures fournisseurs, c'est possible. Soit on fait un import XML, ce qu'on pouvait faire historiquement. Il y en a qui parfois font leur analytique dans Onaya, mais ils ont un petit logiciel d'achat de commande à côté. Et donc, ils font remonter toute la chaîne achat dans Onaya via un import XML. Vous, si vous avez 600 factures fournisseurs par mois, ça commence à faire un sacré volume. Donc, je vous confirme que l'on peut automatiser la retranscription des factures fournisseurs dans Onaya via un outil d'OCR. Donc, ça peut être du Jindo qui passe sur Europe 1 le matin à la radio, ça peut être du DocuWare, ça peut être du eForms. On a la chance d'avoir plusieurs logiciels qui se sont rendus compatibles avec nous. Donc, vous avez même le choix dans la solution retenue. Là-dessus, on ne va pas vous imposer quoi que ce soit. Vous êtes totalement libre de choisir ce qui vous paraît le plus cohérent pour votre entreprise. Mais en règle générale, c'est toujours la même chose. C'est un outil d'OCR. C'est un automate, en fait, qui va être capable de reconnaître une facture par rapport à ses 7 champs légaux et de vous dire, vous avez reçu un document PDF qui semble correspondre à une facture. Est-ce que vous souhaitez le décortiquer pour l'envoyer dans Onaya, l'envoyer dans votre comptabilité générale, l'un ou l'autre ou les deux? Et la question après à chaque fois, c'est est-ce qu'on fait d'abord passer dans Onaya, est-ce qu'on envoie dans la compta, est-ce qu'on envoie dans les deux? Ça sera à vous de réfléchir à cette question. Moi, je n'ai pas la réponse. Donc, retranscription des factures fournisseurs de Onaya via un outil de CR pour automatiser la remontée et limiter les saisies, ressaisies. On estime, à titre d'information, qu'à compter d'une centaine, 150 factures par mois, ça devient très intéressant cet outil d'OCR. Donc là, si vous avez un volume de 600 factures mensuelles, ça peut devenir hyper intéressant. Donc ça, on vous fera un retour là-dessus aussi. On pourra même organiser une petite présentation là-dessus. Comment obtenir la version récente d'Onaya? Alors, une simple mise à jour. Sans pour autant passer sur une version cloud, hein, Corinne. Il suffit de vous rapprocher d'Onaya pour mettre à jour le programme, activer cette option Chorus. Alors, Déborah, si vous avez la 9.5 et que vous n'avez pas la facturation électronique Chorus, c'est qu'on n'a pas dû l'activer. Vous avez la version pour. Donc là-dessus, il suffira normalement de vous activer cette fonctionnalité et prévoir une petite séance de formation flash là-dessus pour que vous soyez autonome. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire une demi-journée. Une séance d'1h30 sera suffisante. Et peut-être prévoir 1h30 d'accompagnement sur cette thématique. Question de Cyril. Onaya en dur fonctionne avec une base sur le module étude de prix et sur les modules suivi, chantier plus facturation. Le fait de passer en cloud, même fonctionnement. Tout à fait. Alors ça c'est un sujet chez nous, hein, cette histoire de double base de données. On a un chantier en interne qui est prévu pour 2025, qui est de changer la base de données Onaya et on va passer nativement sur du SQL. Donc là, je vous donne les infos en avant-première parce que c'est pas encore sorti, mais c'est un chantier qu'on a en interne pour 2025. Onaya a prévu de changer la base de données. Donc Onaya va passer sur du SQL nativement.
Aujourd'hui, on passait par notre TL pour avoir du SQL, mais Onaya sera nativement en SQL, donc on pourra attaquer la base de données sans ETL désormais. Et on va avoir une seule et unique base de données désormais, avec un référentiel commun. Et ça, c'est prévu pour 2025. Donc, il y a encore au moins un an à attendre. Mais c'est un sujet chez nous depuis des années. Et ça y est, c'est acté, c'est dans la roadmap. Donc, actuellement, oui, toujours de base sur le cloud Onaya, mais le changement de base de données plus mutualisation sur la même, même base prévue pour 2025. Et oui, bonne nouvelle, comme vous dites, parce que nous-mêmes en interne, hein, je pense que vous en doutez, on fait la gestion sur Onaya, nous aussi. Qui cru. Gaëtan Bertrand, y a-t-il un lien permettant d'importer les règlements de saisie en comptabilité pour mettre à jour directement le suivi des règlements dans Onaya et limiter les saisies? Alors, on a un outil. Je vous en parlerai pas aussi bien que les formateurs, mais je peux vous le montrer. Vous avez un outil qui permet de faire un rapprochement comptable. Euh, regardez, je dois l'avoir ici. Ok, je vais vous montrer. Normalement, je l'ai. Onaya suivi des règlements. J'ai la possibilité de faire un rapprochement comptable. Alors, je ne pourrais pas vous en parler aussi bien que les formateurs. C'est pas forcément un module dans lequel je rentre très souvent. Mais je sais qu'on a la possibilité de faire un rapprochement avec sa comptabilité. Alors, je vous montre ici. Je peux importer des lignes d'écriture depuis ma comptabilité. Je peux faire le rapprochement des lignes d'écriture avec les factures qui sera automatiquement. Attendez, le texte va apparaître exécuté après. Je peux faire un rapprochement des écritures, factures, règlements. Et je peux transférer ces règlements, bien évidemment, que je peux associer à des factures, que je peux associer à des lignes comptables. Donc, pour moi, la réponse serait oui. On reviendra vers vous. Je vais noter ça de mon côté pour vous faire un retour un petit peu plus explicite. Mais sur le principe, c'est quelque chose que vous pouvez faire. La ONAIA suivi des règlements, euh, possibilité d'importer des lignes d'écriture et de faire un rapprochement comptable. Nous reviendrons vers vous à ce sujet avec euh, plus de détails. Mais il y a quelque chose là-dessus, ouais. Monsieur Chevalier, oui, je vais noter ça. Nous reviendrons vers chacun d'entre vous de toute façon, hein, pour prendre aussi vos retours par rapport à ce webinaire, pour vous nous expliquer si ça vous a plu, si la démarche vous plaît. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait l'organiser d'une autre manière? Est-ce qu'il y a des thèmes qu'on pourrait aborder ensemble que vous auriez aimé aborder ce matin peut-être? Voilà, on n'est jamais parfait. Le but, c'est de s'améliorer. Donc, on vous rappellera quoi qu'il arrive pour prendre la température et voir si, voilà, éventuellement, il y aurait des choses sur lesquelles on pourrait s'améliorer et faire le point sur votre Onaya, sur les versions cloud, sur les nouveautés, etc. Donc, nous reviendrons vers vous pour en discuter et mettre en place la facture X, la démat, si ça vous plaît. Euh, Nous sommes également intéressés par les propositions concernant les outils OCR. Eh bien, écoutez, Déborah, même chose. Nous reviendrons vers vous avec les éléments et de la documentation à ce sujet. Nous avons de la documentation sur tout ce qui est GED des maths. Donc, on vous fera un petit retour là-dessus pour que vous ayez déjà un petit peu plus d'informations hein, sur les possibilités, les principes de fonctionnement et éventuellement même, pourquoi pas, organiser une web démo de l'outil, hein. Ça va de soi, hein, si vous voulez voir quand même à quoi ça ressemble, la procédure qui peut être proposée, comment on peut l'organiser par rapport à votre organisation dans l'entreprise. Oui, Jean-Louis, bonne nouvelle. Ça, c'était un sujet, et même par rapport à ça, on va pouvoir, ça déplafonne le nombre d'utilisateurs. Maintenant, on pourrait avoir 500 personnes sur Onaya, ça serait plus un problème. Aujourd'hui, il faut une ferme de serveurs, tout ça. Là, demain, en passant sur du SQL, ça serait génial. On arrive au bout des questions. On a une petite vingtaine de questions, ce qui est quand même pas mal. J'imagine qu'il peut y avoir des questions communes.
N'hésitez pas, hein, on a encore au moins 10 minutes ensemble. S'il y a des petites choses à revoir, si vous souhaitez revoir un module, des fonctionnalités bien particulières de Onaya, on a encore 10 minutes ensemble, donc n'hésitez pas, hein, il n'y a pas de questions bêtes, pas de questions pièges. Si vous voulez revoir études de prix, suivi chantier, facturation, n'hésitez pas. Petite précision, je ne l'ai pas précisé au début, mais tout ce qui est sécurité en termes de RGPD, protection de vos données, bien évidemment qu'on a assuré le coup, hein, pour la petite histoire. Aujourd'hui, l'hébergement est assuré par AWS France. AWS, c'est Amazon Web Services. AWS s'occupe de l'hébergement de l'ensemble des applications Onaya et on hésitait entre AWS et Azure. C'est AWS qui a été choisi, ils étaient plus chers, mais c'était par rapport au niveau de protection, à la qualité de l'accompagnement et les outils qui ont été mis à disposition pour faire tourner Onaya sur un système cloud. De toute façon, qu'Onaya n'est pas développé nativement en cloud. Donc c'est ça qui a fait pencher la balance, tout en sachant que avec AWS, on a des gros niveaux de sécurité. Vous avez des répliques de vos données qui sont faites sur des fermes de serveurs en France et en Irlande. C'est-à-dire que si on imagine le pire et qu'il y a un serveur d'hébergement qui brûle, ben, vos données ne sont pas perdues parce qu'elles sont répliquées sur d'autres serveurs ultra protégés, et ça sur deux, trois ou quatre serveurs. Et en plus, c'est en France et en Irlande, exclusivement en France et en Irlande, hein, pas au fin fond de je ne sais où, hein. C'est vraiment en métropole exclusivement. Euh, et si un jour, pour X ou Y raison, vous devez arrêter et vous devez récupérer vos données, bien évidemment que l'ensemble de vos données, comme on l'a vu ensemble, sont accessibles et seront restituées dans un format texte, Excel, hein, sous forme de XLS ou TXT pour que ce soit compatible sur un pack Office ou sur l'ensemble des outils qui existent sur le marché. Voilà, j'insiste bien sur ça aussi, c'est important. Vos données, ce sont vos données. Nous, on s'occupe de l'hébergement, de la sécurité. En revanche, ça reste vos données, vous avez la main là-dessus et vous avez une restitution intégrale à un moment donné si vous en avez besoin. Nous devons archiver certaines données, devis, factures, etc., car le logiciel devient lent. Comment faire? Euh, il y a Monsieur Dubois qui est présent ce matin, c'est un sujet qu'on a aussi, le système d'archivage. On a avec la version 10 un nouveau système d'archivage qui vient de sortir. Alors, je pourrais pas vous en parler de manière très détaillée parce qu'on ne me l'a pas encore présenté. Mais vous allez avoir en fait une base de données qui ne va travailler qu'avec les données de l'année civile en cours. Et quand on va ouvrir, par exemple, attaquer l'année 2025, on pourra récupérer dans la base de 2024 ce qu'on souhaite récupérer. En fait, la différence, c'est qu'on récupère que ce que souhaite voir, alors que historiquement, chez Onaya, on avait tout sur la même base et on supprimait ce qu'on ne veut plus voir. Là, aujourd'hui, on va pouvoir vous créer une nouvelle base vierge où on va pouvoir piocher ce qu'on souhaite récupérer et uniquement ce qu'on souhaite récupérer. Alors que quand on supprimait des choses, il restait toujours des traces à l'intérieur de la base unique et donc du coup, ça marchait pas aussi bien. Donc là-dessus, on va vous faire un retour. Il y a plusieurs possibilités. Il y a de l'archivage, possibilité de faire de l'archivage ou de mettre le nouvel outil V10 pour avoir une base propre par année. Est-il possible de saisir un avancement technique mérité et un avancement administratif facturation? Oui, le mérité, c'est quelque chose que vous pouvez faire. J'ai un exemple de tableau. Le mérité, c'est une notion qu'on a. Exemple modèle document sur un tableau de bord. Tac, suivi de profil par chantier. Là, voilà. Ça, dans ce tableau de bord, j'ai par exemple mon mérité au 31 janvier 2020. Peut servir derrière, générer les situations, mon mérité aujourd'hui, mon avancement que je peux faire remonter du terrain peut me permettre de générer mes situations, mais peut être totalement différent. J'ai mon mérité d'un côté et j'ai un avancement administratif qui correspond à la facturation. Donc, c'est possible. Le mérité est une notion connue dans Onaya. C'est possible de distinguer l'avancement réel sur le terrain de l'avancement en facturation. Ouais, j'ai fait un peu vite, il y a quelques fautes de frappe, mais ça va. Je veux bien revoir les études de prix.
Votre logiciel est validé par l'administration fiscale. Alors, on vous enverra la capture sur l'intranet, sur l'espace client, vous avez tout. Ça ne concerne que les logiciels de comptabilité. Nous, on est passé outre, donc on est complètement agréé, reconnu, hein, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais cette obligation et la loi finance, tout ça, ça ne concerne que les logiciels de comptabilité. Je ne sais pas si on peut aborder le sujet, mais pouvez-vous détailler les liens entre l'étude de prix et Attic Plus? Alors, détailler les liens entre Onaya et Attic Plus. En fait, c'est récupérer la maquette BIM avec les métriques qui ont été faits dans Onaya et c'est un import fichier. C'est pas ce que vous imaginez là-dessus. C'est un import fichier, on va récupérer la maquette 3D avec les métriques qui ont été faits dans Attic et on pourra automatiquement faire son sous-détail de prix à partir des métriques récupérées d'Attic. Donc Onaya propose aussi un peu de métriques, pas comme Attic Plus le fait. Euh, Là-dessus, votre interlocuteur reviendra vers vous de manière plus détaillée. Et après, Massamba, sur la partie Onaya étude de prix, sur la partie étude de prix, étude de prix, donc je vais l'agrandir. On a toujours ce système de bibliothèque. Alors oui, c'est vrai que si vous partez de la version 3, ça va être foncièrement différent. Ce que je vous propose, Massamba, parce que là, on arrive au bout, le plus simple, c'est que je vais vous rappeler et on se prendra une demi-heure ensemble pour faire une présentation d'Onaya V10, du coup, avec les nouveautés que ça implique, parce que c'est vrai que vous, en V3, ça doit dater de 2013-2014, et il s'est passé 10 ans, et dans l'informatique, 10 ans, c'est énorme. Donc, je pense qu'on prendra un petit peu plus de temps ensemble pour voilà, prendre le temps par rapport à votre mode de fonctionnement, pour regarder un petit peu les nouveautés, les plus, la partie maîtrise, les bibliothèques, le référentiel, les imports-exports, les appros. On pourra regarder tout ça, il n'y a aucun souci. Ça, je vous rappellerai. Tac. Euh, les liens des bibliothèques, plutôt, j'imaginais. Alors, les liens des bibliothèques. Les liens entre articles. Ouais. Pareil, ça serait un peu plus de. Le but du webinaire, c'est de faire quelque chose de général. On est plus sur de l'approche personnalisée. On reviendra vers vous avec une approche personnalisée pour pas faire perdre de temps non plus à tout le monde. D'ailleurs, pour ceux qui ont des impératifs, on arrive au bout, il est 10h59, 11h. Si vous n'avez plus de questions et que pour vous tout est clair, n'hésitez pas à nous quitter. On vous enverra l'enregistrement, comme je l'ai dit, on reviendra vers vous de toute façon pour faire un petit point sur ce webinaire du 18 avril. Donc, merci à tous pour votre participation. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, moi, je suis toujours dispo. Quand sera disponible la nouvelle version? La version 10, moi, je suis sur mon système cloud en démo, elle est dispo. On va la mettre à disposition à courant du mois d'avril. Là. Je pense que celui qui s'occupe de ça est en congé, il rentre la semaine prochaine, pour tout vous dire. Normalement, c'est la semaine prochaine que tous ceux qui sont déjà sur le cloud passent en version 10. Et si il y en a qui sont sur leur serveur et qui veulent passer en version 10, c'est possible. Il suffit d'appeler Onaya et de déterminer exactement le nombre de licences et d'utilisateurs à mettre à jour. Donc la nouvelle version, la V10 est sortie début avril et sera mise sur le cloud la semaine prochaine pour les 600 utilisateurs qui sont déjà sur le cloud. Tac. Euh, Semaine prochaine, Jean-Louis. Au retour de Sébastien. Au retour de Sébastien. Tac. Question. S'il n'y a plus de questions, écoutez, on a plutôt bien géré le timing. 30 minutes de présentation, 30 minutes de questions-réponses. On est plutôt bon niveau timing, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Si vous avez d'autres questions qui arrivent après, c'est pas bien grave. Gardez-les dans un coin. Et puis, de toute façon, comme je l'ai dit, on reviendra vers vous pour faire un point global sur cette présentation, éventuellement répondre à des questions un petit peu plus personnelles. Donc, n'hésitez pas si vous voyez autre chose là à l'instant T, auquel cas c'est pas bien grave, on pourra en discuter plus tranquillement d'ici demain ou début de semaine prochaine.
pas de questions. Eh bien, écoute, on est bon. On est bon. Ah, question et réponse. Un grand merci pour ta présentation, très pro, très bien structurée. Eh bien, merci à toi, Jean-Louis. Merci à vous pour votre intérêt et votre participation à tous. C'est super plaisant et d'avoir ce temps d'échange avec des questions en plus de qualité. Donc, merci à tous pour votre intérêt, pour votre participation et pour le temps que vous avez consacré. Et puis, on reviendra vers vous avec des éléments, de la documentation et plus de détails si besoin. Merci à toi, Massamba. Merci, Jean-Louis. Merci, Cyril. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci, Inès. Merci à vous pour ces retours. À très bientôt.